Nathalie est avec nous. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Brigitte. Pardon, et bonjour Robert Zully. Merci bonjour de Nathalie. C'est voilà, un plaisir. Allez-y, je vous en prie Nathalie. Je vais couper le son de la radio, ça me perturbe un petit peu en même temps, décalé. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc oui, effectivement, ce dont vous parlez aujourd'hui, je me reconnais bien dans ces peurs un peu même sans pouvoir les mettre des mots, de quoi j'ai peur exactement, c'est difficile à expliquer. Je sais d'où elles viennent, effectivement, ça vient de la petite enfance et des traumatismes, et malgré 20 ans de psychanalyse en individuel et en groupe de parole, elles sont toujours présentes. J'ai maintenant 50 ans et je me rends compte que je suis toujours pas capable de danser, j'ai de plus en plus peur des hommes, et j'aimerais en terminer avec ces peurs qui sont sur ces fausses croyances liées donc à l'inceste de quand j'étais petite et au rejet de ma mère et du reste de ma famille, après avoir parlé de l'inceste, voilà. Oui, c'est-à-dire que vous avez été abusée par mon père, oui. Et vous en avez parlé à votre mère qui a nié qui vous a rejeté. Ce que vous racontiez. À 33 ans, parce que j'avais pas du tout parlé. Ma mère était engluée dans une dépression et s'est réfugiée dans les médicaments. Donc j'ai jamais pu en parler et je pensais jamais être capable d'être maman. J'ai répété que je serais pas capable d'avoir le permis de conduire ni d'être une maman et que je serais morte à 30 ans de toutes les façons. Donc après avoir noyé tout ça dans diverses drogues et en être revenue et être devenue maman à l'âge de 33 ans, avoir passé le permis enceinte et réalisé tout ce que j'avais dit que je ferais jamais, je comprends que bon, c'est des fausses croyances liées à des traumatismes, mais j'arrive pas à danser par exemple. J'aimerais arriver juste à remettre mon corps et j'ai toujours de plus en plus peur des hommes à la cinquantaine passée et ça m'inquiète. Je me dis malgré tous les psys que j'ai vus, les groupes de parole de victimes d'inceste, comment ces peurs sont toujours présentes et contrôlent et me contrôlent. Peut-être tout simplement parce que dans vos thérapies, vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez peut-être pas assez ressenti. C'est tellement juste ce que vient de dire Brigitte. Combien de fois j'ai pu rencontrer des personnes qui avaient une parfaite conscience de ce qui s'était passé, de leurs blessures, savaient l'expliquer, mais entre la prise de conscience et l'éprouver, il y a toute une différence qui fait la différence. Parce que je vous entends et je vous trouve très sereine pour parler d'un crime, le pire crime que puisse subir une femme. Je suis désolée, mais l'inceste, c'est le pire crime que puisse subir une femme, d'autant plus quand elle n'est même pas protégée par sa mère. Et il y a, je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, dans votre travail, il y a eu de la colère ? Alors oui, une colère qui s'exprime le matin au réveil, qui était le moment où mon père donc abusait de moi. Et j'ai mis longtemps à comprendre, ça a gâché la relation avec le père de ma fille, que le matin il disait Nathalie c'est une sorcière le matin et une fée le soir. Et c'est toujours très compliqué pour moi le matin. Les réveils, il faut que je parle à personne, sinon je vais trouver des prétextes à oublier ma petite cuillère avec le café pour exploser et en vouloir à la personne qui se trouve là et qui n'est pas responsable de la colère. À quel moment de la journée il abusait de vous, votre père ? Au réveil le matin, je me suis réveillée la première fois avec sa tête entre mes jambes et les psys m'ont dit en plus c'est un pervers doux, c'était pas dans la violence quoi, c'était dans la douceur. C'est-à-dire que vous avez la confusion entre la tendresse et la sexualité. Oui, et puis ça veut dire qu'il y avait quand même par moments des ondes de plaisir qui faussent complètement. C'est ça. La honte d'avoir ressenti du plaisir et jusqu'à l'orgasme. Donc c'était difficile même à formuler dans les groupes de parole. Cette honte d'avoir pu en ressentir du plaisir, tout en sachant que c'était pas normal, que c'était. Bien sûr, et je répète, vous avez subi un crime. Mais votre corps, lui, il a appris ce qu'il avait à apprendre. Vous voyez ? Mais je pense qu'il a associé le plaisir avec quelque chose de malsain, et c'est toujours présent. Non, votre corps, il n'a rien associé, c'est votre esprit qui a associé, Nathalie. Ah oui. Votre corps, il réagit, et je dirais même qu'il est plutôt en bonne santé, puisqu'il sait prendre du plaisir au-delà de votre esprit. Oui, c'est bien ce qu'on m'a expliqué. Là où il était, c'était physiologiquement obligatoire que j'en ressente du plaisir. Non, c'est pas obligatoire non plus.
Nathalie, je crois, et c'est vraiment important que vous compreniez bien, il y a notre corps et notre esprit, ils ne sont pas séparés. Ils sont plus ou moins reliés suivant les personnes. Et votre corps, il exulte. Vous avez certainement un corps qui est plus libre que la... Et peut-être que même, je vais aller jusqu'à dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup, mais je vais le dire, peut-être même que votre père a permis à votre corps d'exulter un peu plus tôt qu'il n'aurait exulté s'il n'y avait pas eu ces abus et ce crime. Oui, et dans l'extrait de l'amant, en plus, je reconnais la phrase de ma mère qui disait que j'avais le vice dans la peau, sans que je comprenne petite pourquoi elle disait ça, et ça a renforcé la culpabilité de dire que la sexualité, c'était oui, mais votre mère, ça l'arrangeait bien que votre père abuse de vous, comme ça elle était tranquille. Probablement. Donc c'est aussi une saloperie. Et oui, c'est pour ça que je suis un peu perdue, toujours 50 ans plus tard, avec cette histoire. Mais oui, mais parce que encore une fois, vos psys, je veux pas être méchante, mais c'est des belles paroles, mais à un moment donné, il faut être dans le concret. Dans le corps, oui, renouer avec mon corps. Je dis souvent, c'est comme le tour de magie de la femme coupée en deux. J'ai l'impression qu'il y a le haut, le bas. Et c'est pour ça que vous n'osez pas danser, parce que si vous dansez, votre corps exulte. Oui. Et vous êtes désirable, donc c'est ça. J'ai l'impression de m'exposer. Mais oui, bien sûr. Donc et comme c'est interdit, parce que tout de suite c'est connoté péjorativement et c'est légitime, c'est impensable. Mais Brigitte a dit quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que quand on a une peur de quelque chose, et je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez exprimé votre colère? Et Brigitte vous a posé la question. Et parce que en fait, une peur, elle joue du degré d'incertitude auquel on est confronté. Et on a peur de perdre le contrôle. Et effectivement, ce que vous avez vécu, c'était une perte de contrôle avec ce crime dont parle Brigitte. Mais surtout, ça a provoqué un sentiment chez quiconque vivrait ça lui paraît au-delà de l'injustice, mais qui est un sentiment fondamental qui est relatif à la colère et qui fonde le fait qu'on ait vécu un préjudice et que ce préjudice, pour en sortir, il n'y a pas 10 000 façons. Et ce qui est intéressant dans la construction émotionnelle, c'est que bien souvent, et quand vous dites ma psychanalyse a duré 20 ans et qu'est-ce qu'elle m'a apporté, c'est parce qu'en psychanalyse, parfois, il s'avère qu'on traite l'émotion apparente et non l'émotion dominante. Votre émotion apparente, c'est la peur que le préjudice se reproduise. Mais l'émotion dominante, c'est la colère. Et si vous voulez vous débarrasser de vos peurs, il ne faut pas réguler vos peurs, il faut réguler la colère qui est à l'origine de cette peur. Et c'est bien souvent ce qu'on ne sait pas adresser, puisque ce dont on parle quand on a été abusé, c'est de la peur que ça se reproduise. Et jamais on n'ose exprimer cette colère profonde, cette injustice, ce préjudice qui touche à notre intégrité physique et morale, et qui est insupportable. Mais ça veut dire que si on ose le faire, on prend le risque de condamner ses parents. Qu'on ne peut pas s'empêcher d'aimer, comme tout à l'heure on l'entendait. Oui, mais on a peur aussi de sa colère. Vous le dites bien, le matin, souvent, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. Vous êtes prête à exploser. Et donc, vous avez peur d'exploser. Et donc, vous maîtrisez votre colère. Et tant que vous maîtrisez votre colère, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre peur. Exactement. Et pour maîtriser cette colère, il faut sortir du préjudice. Et c'est pour ça qu'on voit des enfants qui vont faire une main courante, qui vont porter plainte, parce qu'elles ont le sentiment, au fond, qu'elles sont en train de demander réparation et que c'est un acte symbolique fort qui pose le préjudice. Oui, c'était bien l'idée du groupe de parole, mais le père est mort quand j'avais 16 ans et la mère m'a accusé de l'avoir tué. Attendez, on s'en fout, Nathalie. Oui. Ça c'est de la rationalisation. Restons dans le symbolique. C'est-à-dire que comment vous pouvez être en colère, exprimer votre colère autrement que le matin en la canalisant. Vous voyez, vous pourriez aller faire des arts martiaux, vous pourriez faire de la boxe, vous pourriez... vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a parfois des personnes qui ont des actes d'une violence terrible, parce que tout d'un coup, il y a la colère qui a été retenue pendant des années qui explose. D'accord, me libérer de cette colère. Cette colère-là, elle est en vous et vous n'arrivez pas à la faire sortir. Et vous avez le droit de juger vos parents comme ayant été défaillants.
même si vous vous dites c'est un contrat qui va à l'encontre d'une loyauté, parce que ils m'ont élevé, parce qu'ils m'ont aimé sans doute, même s'ils ont fait des choses terribles. Et c'est ça la difficulté. Mais c'est terrible parce qu'on est dans une société où il y a cette phrase tu honoreras ton père et ta mère. Oui, si c'est un père et une mère. C'est honorable. Des géniteurs que vous avez eus. C'est des géniteurs que vous avez eus, c'est pas des parents, Nathalie. Et vous sentez la colère de Brigitte, celle que vous n'osez pas exprimer ? C'est vrai, mais chaque fois que je suis retournée vers ma mère en me disant il faut pardonner pour avancer, arrêtez. Il y a des choses qui sont impardonnables et il ne faut pas pardonner, Nathalie. Je suis d'accord. C'est impardonnable. Et ça, c'est le prix de sa liberté. Et défouler cette colère. Non, mais c'est vrai, j'avais pas conscience d'être en colère, mais c'est vrai que oui, des fois j'ai envie d'exploser. Et même si j'ai une apparence très calme, ça boue à l'intérieur. Mais évidemment. Bien sûr. Et vous imaginez le mal que vous vous faites tous les jours, votre corps qui a besoin d'exprimer quelque chose du feu, de violence, un volcan. Du rejet. Un volcan. Vous êtes un volcan, Nathalie, parce que vous avez un corps qui a su exulter, vous avez envie de danser, et là vous êtes là en train de mettre des je sais pas quoi sur ce volcan pour pas qu'il explose. Exploser, et je vous assure que ça ira mieux. Mais la dernière fois que j'ai explosé, on m'a fait interner de force 24 heures à l'hôpital de Carcassonne. Mais donc parce je suis passée pour une folle cinglée. Oui, mais parce que justement, ça a été hors contrôle. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'exprimer votre colère en la canalisant, vous voyez, en la nommant. Et pour ça, il vous faut nommer les préjudices que vous avez vécus, les nommer de manière précise. Et être capable d'en demander une réparation, même si cette réparation n'est pas accessible. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, Nathalie. Regardez un documentaire ou des films, enfin bref, on peut trouver ça très facilement, des sorciers africains qui dansent et exprimer cette colère-là de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai, du coup la danse, ça va être l'occasion de la défouler, cette colère, maintenant que j'en prends conscience. Je pensais qu'elle était calmée, mais elle doit être toujours là à tirer les ficelles en réalité, oui. Et oui, ça vous autorisera à redevenir désirable sans en être honteuse. Oui, c'est ça. Je sais plus les limites, en plus toutes les limites sont faussées. Je dis ce qui est évident pour tout le reste des gens, pour moi ça l'est pas du tout. Non, pas forcément, mais... Oui. Mais je crois que... Quelles sont les limites Nathalie, je crois qu'on vous a ouvert un petit peu. Quelques pistes, oui. C'est à vous maintenant d'en faire quelque chose. Et puis, de toute façon, on est toujours là si vous avez besoin de nous rappeler. Et je vous embrasse et je vous assure que vous êtes jeune. 50 ans, vous avez encore beaucoup de temps pour remettre les bons repères en place. Je vous embrasse. Bon, merci de ce témoignage. C'est la colère, merci.